Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe avec Quentin Cabanis et Cyprien Bétou. 3 catégories. Les avertissements, les compliments et les félicitations. Chacun va choisir une catégorie pour un club sans concertation. Et on est là pour en débattre sur Sud Radio. Mais d'abord, on rappelle tous les résultats, Quentin. Les résultats donc de cette journée de Pro D2 avec le succès de Grenoble face à Biarritz 33-25. Oyonnax a battu Béziers 35-24. Succès d'Aix-en-Provence face à Carcassonne 48-16. Soyons-Angoulême s'est incliné à domicile face à Aurillac 20-15. Dax a battu Mont-de-Marsan 68-14. Valence-Roman a battu Nevers 13-3 et Vannes vient de battre Agen 36-15. Et pour rappel, il y avait un match hier aussi à Brive qui avait battu Colomiers 27-18. Ouais, ça va être un match dans le brouillard. C'est parti, les 3 catégories. On commence par la première, que ce sont les félicitations. Félicitations. Pardon, les avertissements. Pardon. Remarquez, la défaite ne vous a pas trop mal réussi à vous. Et cette fois, il va falloir qu'il accepte sa défaite. Avertissement. Bien, je voudrais porter un toast. Au goût de la défaite. Pourquoi pas porter un toast au goût de la défaite. Pourquoi pas, au final. Quentin Cabanis, avertissement à qui ? Eh ben j'hésite. Voilà, j'hésite grandement entre 2 équipes, Soyons-Angoulême et Mont-de-Marsan, mais je vais choisir Mont-de-Marsan qui s'est largement incliné dans le derby face à Dax 68-14. On est très très inquiet pour cette équipe montoise et je pense que la semaine va être agitée dans les Landes. Ouais, c'est vrai qu'une défaite historique. Cyprien Bétou, avertissement à qui ? Je vais également sur Mont-de-Marsan. C'est une défaite historique. C'est surtout une mise en danger du club. Ils sont actuellement 15e sur 16. Alors ils sont barragistes, mais ils sont 1 point d'avance. Et c'est surtout qu'ils sont maintenant à 7 points de leur vis-à-vis du soir, qui était parti avec -5 au début du championnat. 2 dynamiques complètement opposées pour ces 2 clubs landais. Ouais, est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences du côté de Mont-de-Marsan ? J'imagine. Ouais, compliqué de se relever d'une telle défaite, surtout dans un derby. À voir, est-ce qu'il y aura des conséquences, s'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des solutions en interne ou en externe qui pourraient. Là, t'es sur 3 défaites de suite. Mais est-ce que tu as des solutions au niveau du staff, au niveau de staff qui pourraient les renforcer c'est possible on ou pas? On peut écouter Romain Mareuil, qui est l'entraîneur de Mont-de-Marsan. Il s'est exprimé au micro d'Arnaud Ray il y a quelques instants pour Sud Radio. À partir de la 3e minute, on savait déjà que les rebonds ils n'étaient pas pour nous et qu'on se jetait pas pour aller chercher les ballons comme on devrait le faire quand on a la dalle et qu'on a envie de gagner à l'extérieur, notamment dans un derby. Donc maintenant le groupe va faire, j'espère, ce qu'il faut entre eux pour régler les soucis, parce que à un moment donné le groupe il faut qu'il se resserre, il faut qu'il soit fort s'ils ont envie de se sauver. Pour moi c'est eux la clé. Voilà. Après je pense réellement, et c'est bizarre de dire ça maintenant peut-être, mais je pense qu'on a quand même des mecs de caractère dans le groupe. Vous les voyez peut-être pas. Nous, on les a au quotidien. Voilà, c'est à eux de se révéler aussi maintenant. Voilà donc un Romain Mareuil qui s'en remet aux joueurs. Mais justement, je trouve ça un peu surprenant. Je me permets, Alexandre, comment il peut dire que c'est aux joueurs ils sont tous dans le même bateau? Alors en effet, le groupe est sur le terrain, le groupe doit voir comment ils voir comment ils réagissent, mais ils sont pas seuls, les joueurs, ils doivent aussi être accompagnés, aiguillés, aidés par le staff. Enfin, après, il a peut-être aussi le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait cette semaine à l'entraînement, et que derrière ça suit pas, qu'il n'y a pas le respect peut-être des consignes, qu'il n'y a pas l'envie non plus sur le terrain des joueurs. Il le dit, dès la 3e minute, on a senti qu'on n'avait pas l'air bon pour nous et qu'on n'essayait pas de se battre pour faire un succès à l'extérieur. Donc aussi, il y a peut-être un problème de volonté de la part de certains joueurs. Mais comme je le disais en rigolant un peu, mais enfin, c'est même pas drôle en fait. Quand c'est triste. Que t'as un club historique qui a vu des immenses joueurs porter ce maillot jaune et noir. On pense aux frères Boniface, mais tu te rends compte d'être l'équipe qui a pris la plus grande tôle de l'histoire du derby landais. C'est ça en fait qu'il faut dire aux joueurs. Vous êtes historique. Ils ont un négatif de -180 points, c'est le plus important. Même Carcassonne, qui est derrière eux, est qu'à -141 au niveau du goal average. C'est simple, de toute façon, Mont-de-Marsan à l'extérieur, c'est 74 points marqués en 6 matchs.
Donc on est sur une moyenne quoi de 12 points. 302 encaissés, donc 50. Donc la moyenne à l'extérieur, c'est 12,50. Ouais. Voilà. Bah après, Ça, c'est Mont-de-Marsan. Pire en défense, 2025-2026. la moins disciplinée, ça fait beaucoup, quoi. Dax Mont-de-Marsan, 68-14. Ils ont pas de joueurs Dax Mont-de-Marsan, 68-14. Brive Mont-de-Marsan, 68-10. Biarritz Mont-de-Marsan, un peu mieux, 35-13. Valence Romand Mont-de-Marsan, 35-21. Béziers Mont-de-Marsan, 43-9. Vous vous rendez compte? Et puis il y a des équipes qui sont pas forcément les équipes les plus en forme du championnat qui leur mettent des roustes. Et puis, il y a quelques années, une volée. Il y a quelques années, messieurs, Mont-de-Marsan avait des ovnis, des joueurs qui étaient capables de tout. Là, on a l'impression qu'ils n'ont même plus ce il n'y a pas besoin de remonter joueurs. si longtemps que ça, parce que quand il y avait Léo Colli, par exemple. Mais ils ont fait demi-finaliste des phases finales de Pro D2. Non, ils jouent un match de barrage contre l'avant-dernier du top 14, il me semble, contre Perpignan. C'était il y a 3 ans 3-4 ans 4 ans. 4 ans, c'est ça. Ouais. Non, et là mais, où ils en sont, c'est terrible. Mais je sais même pas si on peut parler des joueurs, parce que Samuel Tufois est un super joueur de rugby, Escoura est un très bon joueur, Willy Duplessis aussi, il y a Chagashvili, je suis désolé, le numéro 8, lui, il était formidable. Non mais c'est des très bons joueurs, Alexandre. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a eu une époque où Mont-de-Marsan avait des joueurs qui pouvaient faire gagner des matchs, faire basculer des matchs à eux tout seuls. Là, on a la sensation qu'ils ont les très bons joueurs. Les Naitouvi, voilà. Ils ont des très bons joueurs, mais ils n'ont plus les joueurs qui peuvent faire gagner à eux seuls une rencontre quand c'est un match compliqué, quand c'est un match serré. On a l'impression qu'ils ont des très bons joueurs, mais ils n'ont plus ces joueurs-là qui peuvent, on va dire, faire tout basculer sur un coup de génie. Mais c'est quoi le levier du coup ? Le levier, c'est historique. C'est l'histoire. Il a raison. C'est de mettre la misère aux joueurs. Tu sais quoi ? Tu sais ce que ce serait le levier ? Le levier, c'est samedi matin, 7h, on va tous dimanche, on va tous au marché. On va tous au marché. Tout le club, tous les joueurs vont au marché de Mont-de-Marsan. Et on passe après devant la tombe de Boniface pour rappeler pourquoi aussi on porte ce maillot. Pourquoi pas ? Tu te rends compte, tu vas au marché là de Mont-de-Marsan là ? Là tu passes pas un bon devant moment, tout le monde là. Tu passes pas un bon moment. Ah bah ouais. Mais c'est peut-être ce qu'il faut. Ah mais c'est peut-être ce qu'il faut. Tu vois, je te dis, c'est peut-être ce qu'il faut. Quand tu prends 68 points dans un derby landais, c'est peut-être ce qu'il faut. Et on se rappelle, je dis, il y a pas de projet. On se rappelle quand même des mots du président de Mont-de-Marsan en début de saison, Quentin. C'est quoi les objectifs cette année, Monsieur le Président ? Gagner des matchs. Oui, bah ça après. Gagner des matchs. Il avait dit ça, gagner des matchs. Je m'en souviens très bien. Ouais, ça m'avait aussi interloqué. Mais bon. Voilà, c'est l'objectif de la saison, c'est gagner des matchs. Bah pour l'instant, ça marche pas bien. L'objectif, il est même pas atteint. Il est atteint. Il y a des matchs. Il y a plus qu'un match, il y en a eu 3. Ah voilà, oui, c'est d'accord. Ça. Objectif rempli. Bah voilà, c'est ça. Bah non, mais c'est ça. Merci. Quand tu donnes pas d'ambition, quand tu donnes pas d'ambition à tes joueurs, quand tu donnes pas de cadre ambitieux à tes joueurs, ils se reposent, ils s'endorment. C'est humain, c'est comme ça. C'est ça. Pas dans une terre de rugby comme ça. Non, c'est honteux. Mais bon, passons maintenant aux compliments. Je pense que ça a été des avertissements quand même bien corsés pour Mont-de-Marsan. Place aux compliments. 15 millions de consommateurs satisfaits ne peuvent pas tous se tromper. Compliments. Un petit souvenir d'Armorique, avec les compliments du vieux druide gaulois. Ah bah là, c'est tout indiqué. Bah oui. Ah bah oui. Oui. On parle de 15 millions de satisfaits, d'Armorique, de druides. Ouais, exactement. Moi, je vais pour Van, pour les compliments. Van qui fait du Van qui gagne avec le bonus offensif, Van qui impressionne par une certaine maîtrise, par une certaine profondeur de banc, surtout on a l'impression que tout le groupe sait où ils veulent aller en top 14 et ils se donnent les moyens. Ils ont mis peut-être, si on se souvient bien, peut-être 2-3 matchs, 4 matchs maximum pour prendre un peu la mesure de cette Pro D2 qui descendait de top 14, reprendre la mesure parce qu'ils étaient en Pro D2 pendant très longtemps, mais on a l'impression que ça y est, ils ont compris ce qu'il fallait mettre en place, les ingrédients qu'il fallait mettre dans leur match et dans le contenu pour l'emporter. Et c'est chose faite ce soir, 36-15 face à Agen. Agen qui n'est plus le Agen des dernières années, Agen qui était une équipe assez embêtante sur le papier. Quentin Cavanis. Eh ben, je vais faire différent. Je vais continuer de complimenter cette équipe de Valence Romand. Alors, ça n'a pas été le plus beau match. 97 coups de pied, ce que tu as signalé tout à l'heure, Alexandre. Match pénible à suivre. Mais, encore une fois, Valence Romand gagne. Là, c'était un match dans des conditions de jeu compliquées. Et, encore une fois, il y a le succès au bout. 13-3. Valence Romand est aujourd'hui
deuxième de Pro D2 et rien que ça mérite des compliments et même peut-être plus que ça parce que je pense qu'au début de saison, au coup d'envoi de la saison, on mettait Valence Roman peut-être aller dans le top 10 et encore si on était généreux et aujourd'hui ils sont deuxième. C'est beau. Exactement. C'est beau. Ouais, non, c'est extraordinaire hein, ce qui se passe du côté de Valence Roman. Donc compliments à Vannes et à Valence Roman. Place aux félicitations. Vous êtes allergique à la défaite, mon garçon. Uniquement à la défaite. Félicitations. Réjouissons-nous, car nos frères ont remporté une nouvelle victoire. Victoire partout à tous. Je suis bien content. Quentin Cabanis, félicitations à qui ? Eh ben à Aurillac. Aurillac a été gagné du côté de Soyons-Angoulême 20-15. Aurillac qui mène sa saison dans son coin. Ils ne se font pas peur pour l'instant au classement. On aurait pu leur prédire une saison compliquée. Finalement, ils sont là. Ils ont 28 points. Ils sont 10e aujourd'hui. Finalement, à un petit point seulement du top 6 puisque Nevers est 6e avec 29 points. Donc voilà, Aurillac qui fait son travail et qui sortait de 2 défaites. Et qui là va s'imposer à l'extérieur histoire de souffler un petit peu. Ouais, Cyprien Bétou. Moi je vais pour Aix-en-Provence pour les compliments. Aix-en-Provence qui enchaîne une 4e victoire de suite, victoire bonifiée contre Carcassonne. Tout n'a pas été parfait, tout a été compliqué un peu en première mi-temps, mais on a l'impression que ça y est, la mayonnaise du côté de Provence Rugby avec Philippe Saint-André qui est arrivé à l'intersaison est en train de prendre du côté d'Aix-en-Provence et en effet depuis le 26 septembre dernier, ils n'ont connu qu'une seule fois la défaite et c'était du côté d'Oyonnax, une défaite avec un bonus défensif. C'est pour dire à quel point la série de Provence Rugby n'est plus la même que celle qu'ils avaient connue en début de championnat. Donc bravo à Provence Rugby, 2e ex-aequo avec Valence Roman et vraiment ils sont assez impressionnants, sachant qu'on a l'impression que c'est pas encore toute l'équipe type. Il y a encore du rodage, il y a encore des choses qui se cherchent, tout n'est pas parfait. C'est pour dire qu'ils sont en train de monter en régime très clairement. Et puis on peut parler de la deuxième mi-temps de cette équipe d'Aix-en-Provence parce que ils avaient marqué un seul essai en première période à la 11e et ensuite essai à la 54e, 56e, 63e, 66e, 72e, 76e. La deuxième mi-temps d'Aix-en-Provence a été d'un énorme niveau face à une équipe carcassonnaise qui les avait vraiment embêtés en première période et qui a complètement explosé en seconde. Et sur les 9 derniers matchs, Alexandre, 8 victoires et un bonus défensif. Ça montre quand même une vraie série très intéressante. Ils sont là au niveau qu'on espère depuis plusieurs années. Exactement. Finalement, parce que ça reste un des très gros budgets de cette Pro D2 Aix-en-Provence. Exactement. Et justement, en partant de ce principe-là, il faut faire un choix, parce qu'il peut pas y avoir 2 clubs en félicitations. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Ah bah non, c'est pas acceptable. Du coup, Quentin Barbaza. Oula. Quentin Barbaza. Moi je vais dire Aix-en-Provence. Ouais, je vais dire Provence Rugby parce que on les voit tout simplement parce qu'ils sont en train de, voilà, comme on l'a dit, ils sont habitués là, ils sont sur une bonne passe, ils reviennent presque dans le top 2 et puis ils sont dans le vrai, il y a quelques points d'une demi-finale directe et puis pourquoi pas enfin réussir cet objectif de monter en top 14. C'est donc Aix-en-Provence qui termine avec les félicitations de l'équipe Sud Radio Rugby pour cette 12e journée de Pro D2. On s'est quand même plutôt régalé. Hein. Bah toujours, de toute façon. C'était une très bonne soirée. C'était une très belle soirée. C'était un beau match pour finir cette journée. Et puis quand on voyait les conditions de jeu avec beaucoup d'humidité, etc., on aurait pu avoir un petit peu peur. Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de fautes de main parce que les mêlées, elles ont été quand même très compliquées à jouer dans ce match. Mais pour le reste, ça a été quand même une rencontre plutôt sympathique avec 2 équipes de très haut niveau qui se sont rencontrées aujourd'hui, Vannes et Agen. Ouais, exactement. Le classement, Quentin Cabanis. Le classement de cette Pro D2 avec donc Vannes leader à 44 points devant Valence Roman et Aix-en-Provence. Les 2 équipes ont 39 points à la 2e et 3e place. Ensuite, on va retrouver Colomiers 4e, Oyonnax 5e, Nevers 6e avec 29 points, égalité avec Agen et Brive. Derrière, à 1 point, on va retrouver Grenoble, Aurillac. Et puis déjà, 5 points d'écart entre le 10e et le 11e. C'est Biarritz qui est 11e avec 23 points devant Soyons-Angoulême. Ensuite, on va retrouver Dax, Béziers, Mont-de-Marsan et Carcassonne qui est actuellement dernier.
Merci beaucoup Quentin Cabanis, Avec plaisir. Cyprien Bétou et Quentin Barbazard. Merci, on va Alexandre. se retrouver demain sur Sud Radio dès 14h autour d'une rencontre très intéressante où tout le monde est au rendez-vous entre Montpellier et l'Union Bordeaux-Bègles. À 14h30 sera suivi du multiplex à 16h35 Toulon, Montauban, Clermont, Stade Français Paris, Bayonne, Lyon et Castres, Perpignan. Et puis demain soir, le retour du roi. Antoine Dupont sur le banc, mais qui va probablement faire ses premières minutes depuis sa grave blessure au genou. Toulouse Racing 92 à 21h sur Sud Radio. Dimanche, Pau La Rochelle. Vous êtes sur la radio du rugby. Soyez au rendez-vous demain.